Bonjour et bienvenue sur le deuxième Facebook Live de l'Office de tourisme, épisode 2 aujourd'hui. On est toujours une équipe de 3, c'est Lydie derrière la caméra. Moi je suis Chloé, je m'occupe des réseaux sociaux de l'Office de tourisme. Aujourd'hui on est avec Elena, une autre de nos guides du service réceptif de l'Office de tourisme. On a pas mal de guides, chacune a sa spécialité et pour justement vous montrer un peu toute l'équipe. Aujourd'hui c'est Elena qui est avec nous dans ce lieu. Alors comme chaque fois on va vous montrer les coulisses d'un lieu qui est inaccessible au public et c'est du live, donc ça veut dire que on a besoin d'interaction. N'hésitez pas à nous poser vos questions. J'ai mon téléphone ici pour lire vos questions et les poser à Elena pour vous, et donc comme ça elle pourra vous répondre. C'est du live, ça veut dire aussi qu'il y a des imprévus, et aujourd'hui c'est le vent. Vous l'avez peut-être vu, vous allez le voir là-haut. Voilà, si vous n'entendez pas très bien à cause du vent, n'hésitez pas également à nous le dire, on parlera plus fort. Bonjour Elena. Bonjour Chloé. Bonjour Lydie. Bonjour. Alors où est-ce que nous sommes? Alors aujourd'hui nous sommes dans un endroit insolite, dans un endroit magnifique qui est habituellement fermé aux visiteurs parce que c'est pas évident de venir ici, pas du tout. Alors nous avons grimpé toutes les trois, on a fait quelque chose comme 197 marches, pas encore complètement, il nous reste encore le dernier palier, on va le faire ensemble. Nous sommes à l'intérieur d'un clocher. Donc c'est un des clochers les plus beaux, les plus photographiés, les plus connus de Toulouse. C'est le clocher du couvent des Jacobins. Et on va aujourd'hui monter tout là-haut du clocher de ce couvent des Jacobins. Et on va vous faire profiter d'une très belle vue sur Toulouse. Allez, on y va. alors, dis-nous tout Elena. Donc on a une vue incroyable d'ici. Hein. On a une vue splendide. On profite vraiment de tout Toulouse. On est à 45 mètres de hauteur. Voilà, donc c'est un des clochers les plus hauts de la ville, 45 mètres de hauteur. On domine vraiment tout Toulouse. Et imaginez-vous qu'au Moyen-Âge, c'était pas l'endroit encore le plus haut, parce qu'il y avait encore une flèche qui montait ici à 15 mètres. La flèche qui ne s'est pas conservée malheureusement, qui a été d'abord endommagée pendant les guerres de religion, qui ensuite a été démontée au moment de la Révolution sous un prétexte assez étrange que ça faisait outrage au principe d'égalité, et puis surtout parce que c'était une flèche en bois, en charpente, qui était couverte avec des lames de plomb, et le plomb on l'utilisait pour les munitions, pour la fabrication des munitions pour l'armée napoléonienne. Donc il n'y a plus de flèches de 15 mètres de hauteur, mais il y a par contre cette terrasse dont on profite maintenant, qui n'est pas accessible à tous les visiteurs, mais où on a pu grimper avec l'aide de l'équipe du couvent des Jacobins pour vraiment vous faire profiter de cet endroit absolument magnifique au-dessus de Toulouse. J'espère que vous nous entendez bien parce qu'il y a le vent qui souffle aujourd'hui qui est très fort, mais qui est le vent toulousain, qui est le vent d'Autan. Hein, donc c'est le fameux vent d'Autan qu'on appelle parfois le vent des fous, ça rend fou, ça décoiffe, ça c'est sûr. Hein. Et voilà, nous sommes en direct avec le vent d'Autan et avec la vue sur Toulouse depuis les Jacobins. Très bien, et on va regarder peut-être le panorama. On va essayer de profiter du panorama. Allez, super. Alors, on voit d'abord que Toulouse est une ville rose, vraiment. Hein. Vous voyez non seulement la brique, mais vous voyez aussi les toits. Ouais, en tuiles. Incroyable, ça se voit bien là. C'est magnifique. En plus, à l'automne, on a de très belles lumières, on a une très belle luminosité au-dessus de la ville. Et vous voyez, là où Lydie est en train de filmer maintenant, il y a deux autres clochers. Il y a le clocher des Cordeliers qui est juste voisin des Jacobins. Les Cordeliers, en fait, c'était un couvent franciscain qui était voilà, quelques rues plus loin. Donc c'est le clocher qui est sur la gauche de l'écran. Sur la gauche, un peu plus bas. Voilà. Voilà, vous le voyez. Donc, là-bas. Voilà, c'est voilà, ça. Voilà, Lydie est là, se met dessus. Voilà, donc, vous savez, il y a un fait intéressant. Le clocher
clocher des Jacobins et le clocher des Cordeliers n'ont pas été détruits au XIXe siècle parce que ça a été utilisé comme les tours relais pour le télégraphe de chape. Donc c'était une sorte de premier télégraphe optique qui est utilisé comme des sortes de sémaphores posés en haut des tours très très hautes. Et on envoyait comme ça des messages à plusieurs kilomètres à la ronde. Et donc le premier télégraphe chape était installé ici sur les Jacobins et plus tard déplacé vers les Cordeliers. Et un petit peu plus loin, le plus haut clocher médiéval de Toulouse que vous voyez avec sa flèche, qui est le clocher de la basilique Saint-Cernin. Donc lui il fait 65 mètres de hauteur et lui il a gardé sa flèche. Vous voyez, donc il y a 5 étages. Alors le clocher des Jacobins il en a 4. Mais ils se regardent comme ça, ces deux clochers de l'époque médiévale. On va essayer de se déplacer un peu pour voir encore d'autres tours. Alors là, vous voyez une autre forme de clocher qui est ce qu'on appelle le clocher mur. Donc en fait, c'est le clocher de l'église Notre-Dame du Thor, l'église du XIVe siècle. Et ce clocher, il a une forme très différente. Vous voyez, il est plat, mais toujours ajouré avec toujours cette forme des arcs un peu triangulaires. On appelle ça à Toulouse les arcs en mitre. Donc ça, c'est très caractéristique du style toulousain, de l'architecture en briques du XIIIe et du XIVe siècle. Voilà, toujours des beaux bâtiments de Toulouse, notre ville rose. Et nous sommes maintenant juste en face du Capitole. Vous le voyez, hein? Donc la belle façade du Capitole et la façade néoclassique des années 1760 et du XVIIIe siècle, avec le beau fronton, avec les 8 colonnes en marbre tout au milieu. Et vous voyez derrière le Capitole, il y a un petit clocheton qui dépasse. Oui, vous voyez? On le reconnaît celui-là. Alors qu'est-ce que c'est? C'est chez nous. C'est chez nous, c'est notre donjon. C'est l'Office de tourisme de Toulouse, où vous avez été pour le Facebook Live la première fois, il y a quelques semaines. Venez nous voir au donjon. Ensuite, si on avance un petit peu, aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit toujours les toits de la ville rose. On voit une tour juste à côté, juste en face. Donc c'est une autre tour, ce n'est pas une tour d'un bâtiment religieux. C'est un hôtel particulier, l'hôtel de Jean de Bernuy. Un hôtel construit au XVIe siècle, à la grande époque du commerce de pastel à Toulouse. Hop là. Oui, donc on voyait bien les cours de cet hôtel particulier. Encore une tour. Et alors, tout de suite après? Et tout de suite après, derrière, on voit la Garonne. Bah voilà. On va essayer de s'approcher pour voir un petit peu mieux la Garonne et la rive gauche. Alors, le grand bâtiment de l'église de la Dorade est juste derrière notre beau pont, le pont Neuf, qui domine la Garonne. Donc cette Garonne qui descend des Pyrénées, et le pont Neuf avec ses ouvertures sur ses piliers, qu'on appelle avec un terme qui n'est peut-être pas très élégant, les dégueuloirs. C'est ce qui a permis au pont Neuf de survivre après toutes les inondations qui étaient vraiment assez dévastatrices ici à Toulouse. Et donc, l'ont passé dans les trous, et c'est ça qui rendait la structure du pont un peu plus souple. C'est ça qui a diminué l'impact de l'eau sur les ponts. Alors, un peu plus loin, voilà, donc là, vous avez juste en face une coupole verte, donc c'est la chapelle de l'hôpital de la Grave. Donc en fait, vous êtes en train de voir la rive gauche de la Garonne, le quartier Saint-Cyprien, et c'était le quartier où se trouvaient au Moyen-Âge les hôpitaux de la ville. Donc il y a l'hôpital Hôtel-Dieu qui est sur la gauche. Voilà le grand bâtiment rouge, juste à côté du pont Neuf.
Et un peu plus loin sur la droite, donc l'hôpital de la Grave, qui est encore en fonction, hein, et la chapelle de la Grave, qui est utilisée de plus en plus souvent pour les expositions de l'art contemporain. Voilà. On va continuer, et là on voit encore l'eau bleue de la Garonne, et un autre pont qui traverse la Garonne, qui est le pont des Catalans. Et vous voyez, ce qui est curieux, c'est que le pont des Catalans, il a la même structure que le pont Neuf, il a les mêmes ouvertures, oui, alors qu'il y a plus de 300 ans entre la construction des deux ponts. Comme quoi, quand on a une bonne idée. Quand on a une bonne idée, on l'utilise. Alors là, qu'est-ce que c'est ces trois clochetons qu'on voit? En fait, ce sont les trois clochetons de la façade ouest de l'église du couvent des Jacobins. Voilà, et la toiture de la grande église, l'église qui fait 80 mètres de long, l'église du style gothique méridional, donc l'église des Jacobins, que nous avons dû traverser pour pouvoir venir ici. Tout à fait. On va voir le cloître. Ah oui. Alors attention. Voilà, les obstacles. Oh, d'ici, il est magnifique. Il est superbe. Alors, on voit qu'il est bien, il fait très ordonné, hein, vu d'en haut. Alors d'abord, vous voyez la gargouille, vous la voyez cette gargouille? Ah oui. Vous voyez avec la petite rigole, ça veut dire que c'était une vraie gargouille et pas quelque chose juste de décoratif. Et d'ailleurs, quelque chose de curieux, les gargouilles, c'est presque l'unique élément de décoration entière sur les églises et sur le clocher à Toulouse. Pourquoi? Parce qu'on construit en briques, c'est pas évident de sculpter la brique. Et regardez, on a une très très belle vue sur le cloître. Bon, il faut dire que ce cloître, il a eu un destin vraiment pas facile, parce qu'après la Révolution, le couvent a été fermé. Ça a été utilisé comme lieu où stationnait l'armée, une garnison d'artillerie à l'époque napoléonienne. Ça a été utilisé à un moment donné par le lycée et le collège qui sont juste à côté. Tu sais, parfois pendant les visites d'idées, il m'est arrivé de rencontrer des Toulousains qui m'ont dit qu'ils ont joué au foot, oui, au cloître. Excellent. Voilà, quand ils étaient jeunes, dont les gens qui ont un certain âge maintenant, parce que depuis le cloître, il a été très très bien restauré. Il a été restauré dans les années 60-70 et maintenant c'est un lieu où on vient pour des expositions, on vient pour écouter la musique, ou juste pour passer un petit moment à l'ombre quand il fait très chaud, ou protégé par les galeries quand il fait mauvais. Parfois on voit les bacheliers qui révisent le bac à l'intérieur du cloître parce que c'est vraiment un endroit calme, serein. Et quand dans Toulouse vous avez le bruit des voitures, les gens, la foule, c'est très bien de venir dans le cloître même avec son livre et passer un petit moment agréable et calme. Bon, bah super, bah merci Elena. On a réussi à faire ça malgré le vent d'automne. Très bien. Du coup, bah, on va remercier l'équipe des Jacobins, hein, grâce à qui on a pu monter ici. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans un mois pour notre prochain Facebook Live. On parlera de Noël, mais on vous en dira plus un petit peu plus tard. Et puis, bah, merci. À bientôt. À bientôt. Merci à tout le monde, à bientôt.